ne me semble pas avoir lu qu'elle contestait de manière virulente cette résolution demandant la levée des sanctions à l'égard de la Russie. Monsieur Mélenchon, bien après l'annexion de la Russie, et notamment au moment des attentats terroristes, dit ce que fait la Russie est très bien. Et s'ils peuvent arriver à tuer Daesh, c'est tant mieux, parce que c'est notre ennemi commun. Et j'en passe, et des meilleurs. J'ai des dizaines de déclarations de ce type. Très bien. Sur l'histoire du voyage en Ukraine, M. Schaffhauser et de votre ancien conseiller, vous nous dites que vous n'aviez pas donné d'autorisation ou pas, vous étiez forcément au courant, puisque dans un mail du 16 octobre 2014, M. Lesage explique par ailleurs en avoir parlé à Louis Alliot, qui était votre vice-président et conjoint à l'époque. Êtes-vous sûr que vous n'étiez pas au courant et que vous n'avez pas donné d'avis sur ce voyage? Non, mais je m'en souviens pas. M. Schaffhauser nous a dit qu'il vous en avait parlé. Écoutez, je n'en ai aucun souvenir. Mais de toute façon, je ne m'autorise pas à interdire à un député européen d'aller où il le souhaite, Monsieur le Président. Voilà, je ne me l'autorise pas. Peut-être que j'ai la vision des députés européens ou des députés nationaux d'ailleurs, une vision plus haute que n'en a la Commission, mais je considère que l'on est libre de son mandat. Et d'ailleurs, j'ai été, je vous le dis, assez scandalisé de voir le Parlement européen sanctionner des députés européens au motif qu'ils étaient allés dans tel ou tel coin du monde. Voilà. Je pense que le Parlement européen n'a pas à sanctionner un élu du peuple lorsque celui-ci décide d'aller ou de ne pas aller dans telle ou telle région du monde pour aller vérifier, je ne sais pas, la tenue d'une élection ou la tenue d'un référendum. Très bien. Pour terminer sur ce point, ne pensez-vous quand même pas que le déplacement de ces deux personnalités qui sont quand même liées au FN et au RN, même si M. Schaffhauser n'était pas adhérent proprement parlé de votre parti, n'était pas quand même un signal, quand on va soutenir des séparatistes russes en Ukraine, un signal interprété comme un gage donné à la Russie en contrepartie de quelque chose? Non, non, monsieur. Enfin, il faut quand même avoir, pardon, mais il faut déjà avoir cela dans la tête pour le voir. Il faut rechercher en réalité des choses qui n'existent pas. Je veux dire, ça voudrait dire qu'à compter du jour où on a, encore une fois, je signe un prêt avec une banque. Hein. Je ne signe pas un prêt avec Vladimir Poutine. Voilà. Sinon, tous, vous avez signé des prêts avec Macron. Bah oui, non mais d'accord, mais oui. Je veux dire, ça voudrait dire que quand on signe un prêt avec une banque française, on ne signe pas avec l'accord d'Emmanuel Macron, mais quand on signe avec une banque qui est moitié tchèque, moitié russe, obligatoirement, c'est en fait une signature que l'on a avec Vladimir Poutine. Non, je signe avec une banque.